toi Nyan Cat. Mais on va essayer d'expliquer pourquoi ce Nyan Cat. En fait, si on regarde un petit peu cette image, on voit donc des étoiles. Et puis après ce Nyan Cat, on observe un arc-en-ciel. Eh bien, c'est exactement ce que l'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, puisqu'on va essayer de comprendre en fait ce que se produit derrière la lumière des étoiles que l'on peut observer. Alors pour observer cette lumière, en fait, il va falloir procéder à la dispersion de cette lumière. Et c'est quelque chose que vous avez déjà observé en prenant simplement un prisme. Et ce prisme peut donc disperser, décomposer la lumière en un arc-en-ciel. C'est ce qui se passe ici, où j'ai donc la lumière, ici donc de la lumière blanche, mais ça pourrait être de la lumière qui provient d'une étoile, qui passe à travers un prisme. Et derrière celui-ci, eh bien, on a la décomposition de la lumière. Et c'était cette étude de la décomposition de la lumière qui va nous donner plein d'informations sur mes étoiles. Et mes planètes aussi. Alors avant cela, il faut connaître donc différentes caractéristiques sur la lumière. On parle aussi de radiation. Alors l'une des caractéristiques importantes de la lumière, c'est donc la longueur d'onde. C'est donc une caractéristique. Et cette caractéristique avec rien qu'une valeur, donc par exemple avec 400 nanomètres, puisque ça s'exprime en mètres, donc ici une petite valeur, 400 nanomètres, eh bien ça nous donne une information, ça nous dit qu'en fait c'est du bleu-violet. Si maintenant on vous dit qu'on a une longueur d'onde de 800 nanomètres, eh bien on aura de la couleur rouge. Et puis on a donc l'ensemble des couleurs, on appelle ça le domaine du visible, entre donc 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et en fait, au-delà de 800 nanomètres, eh bien, il ne va pas rien avoir. Il y aura toujours de la lumière, mais c'est de la lumière que l'on ne peut pas voir avec notre œil. Et il y aura donc par exemple au-dessus du rouge, les infrarouges. Et si j'augmente encore la longueur d'onde, je vais obtenir donc des micro-ondes. Et si j'augmente encore la longueur d'onde, je vais obtenir des ondes radio. Et à l'opposé, eh bien, si je passe en dessous de 400 nanomètres, je vais avoir les ultraviolets. Si je diminue encore, je vais avoir les rayons X. Et si je diminue encore, je vais avoir le rayonnement gamma. Maintenant, les spectres, une fois que j'ai décomposé ma lumière, mes spectres vont avoir différents aspects. Cela va dépendre donc en fait de la source d'émission. On a un premier cas, c'est donc le cas où on a un spectre d'émission continue. C'est dans le cas où on a une source dite chaude. Ce sont donc des corps simplement qui émettent de la lumière due à leur température. Et donc si on observe un petit peu bêtement donc les trois spectres que l'on a ici. Donc on a trois spectres dits continus et d'émission, puisque c'est une source chaude qui va émettre de la lumière. On va avoir un premier spectre très court. Eh bien, c'est une source chaude, mais pas excessivement chaude. Juste en dessous, on a un spectre beaucoup plus grand et donc un petit peu plus chaud. Et ici, donc, qui est composé en plus de bleu et de violet, donc qui sera encore plus chaud. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus un corps est chaud, plus son spectre va s'enrichir avec des longueurs d'onde petites. Ou bien, on peut retenir, plus un corps est chaud, plus son spectre s'enrichit en bleu-violet. On a un deuxième type de spectre, c'est ce que vous avez donc ici. C'est ce qu'on appelle donc des spectres de raies. Ceux-là sont issus donc d'atomes ou d'ions. Et donc, pour le premier cas ici, on a donc des spectres avec donc des raies, on appelle ça donc des spectres d'émission de raies. Et donc c'est dû à l'excitation d'atomes bien spécifiques où on va obtenir ce genre de spectre. Donc par exemple, si j'excite des atomes de mercure, je vais obtenir de la lumière ainsi, avec ces raies bien précises. Si j'excite des atomes de cadmium, je vais obtenir donc ces différentes lumières avec ces différentes longueurs d'onde. Et si vous remarquez, donc juste à droite ici, on a en fait le complémentaire de nos premiers spectres. Cela semble curieux, mais en fait c'est ce que l'on appelle donc des spectres d'absorption de raies. Alors comment produire ce type de spectre? Eh bien c'est en faisant passer de la lumière issue donc de corps chauds, donc des spectres continus d'origine thermique, je fais passer de la lumière blanche en fait, à travers en fait un atome ou un ion. Et donc cet atome ou cet ion va absorber une partie de la lumière. Et donc ici, dans le premier cas, le mercure va absorber précisément en fait
les raies qu'il émettait en fait quand il était excité. Et donc on parle de spectres complémentaires. Pour le cadmium, on a exactement la même chose. Et donc ces spectres sont vraiment spécifiques à un atome ou à un ion. Ils sont vraiment uniques pour chacun des éléments. Et donc ça nous permet en fait de regarder la lumière qui provient des étoiles, de l'observer. Et si j'observe donc l'ensemble par exemple ici donc de ces raies, une raie à 468, une raie à 480 nanomètres, une raie à 508 nanomètres et une raie à 643 nanomètres, eh bien je peux dire que cette lumière a traversé en fait du cadmium. Ça me permet donc de savoir précisément où est passée cette lumière, et donc si elle provient d'une étoile, je sais que autour de cette étoile, eh bien, il y a du cadmium. Et on peut le faire donc comme ça, ainsi pour tous les éléments. Si vous avez bien compris ce chapitre, puisqu'il est en fait terminé, je vous laisse répondre aux 3 quiz suivants. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui avec les spectres.